Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo spéciale, donc j'enregistre mon écran. Hop, normalement c'est bon. Attends, ça a marché. Ouais, c'est bon. Hop, donc comme vous pouvez voir, vidéo sur les saisons de Pékin Express. Donc comme vous pouvez voir également dans la barre en haut, alors je sais pas si vous allez la voir, normalement je pense que oui. Je suis aujourd'hui, c'est vraiment journée enregistrement de plein de vidéos et quelques montages que je ferai un peu plus tard dans la journée ou demain, enfin bref, comme j'ai quelques jours avant de reprendre le boulot, j'en profite. Donc je vais parler de plusieurs thèmes. Donc au niveau de Pékin Express, vous allez avoir cette vidéo sur les saisons de koh. Vous en avez une sur les demi-finalistes, une sur les finalistes et une sur les vainqueurs. Et idem pour koh, donc la meilleure saison de koh, meilleur vainqueur, meilleur finaliste, meilleur demi-finaliste. Alors là, ça va surtout être très subjectif, hein. Ça va pas être comme par exemple avec la tier list des 4S que j'ai fait pour koh. Là, ça va être vraiment subjectif. Ça va être selon mes goûts à moi, qui je considère être le meilleur dans ce petit tournoi. Les liens seront en description, vous pourrez les avoir. Voilà, il y en a deux qui sont pour la chaîne gaming, donc sur des persos de jeux de combat, donc Tekken et Dead or Alive, sont deux jeux auxquels j'ai joué à, je pense, les derniers ou avant-derniers qui sont sortis, et une petite vidéo manga sur Achille 21. Alors tout cela, ce sont des tournois que j'ai moi-même créés. Voilà, et il y aura également des vidéos qui sortiront sur des tournois que moi je n'ai pas créés, mais sur les autres chaînes, parce que bah, sur ce site, il n'y a pas grand monde qui fait des trucs sur koh et Pékin Express, hein, donc c'est moi qui les crée moi-même. Bref. Donc, comme je disais, on va parler des saisons de koh, de Pékin Express. Alors je ne sais pas dans quel ordre elles vont sortir. Voilà, je ne sais pas encore si je ferai d'abord saison, ensuite demi-finaliste, finaliste et vainqueur pour garder les meilleures choses pour la fin, ou si je ferai demi-finaliste, finaliste, vainqueur et saison. Je verrai comment je sors ça dans quel ordre. Dans tous les cas, à chaque fois vous aurez une vidéo Pékin Express et une vidéo koh par mois. Donc voilà. Donc à chaque fois vous aurez soit saison koh, saison Pékin Express, je sais pas, au mois de juillet, oui, de toute façon, vu la date qu'on est, ce sera forcément en juillet. Après, au mois d'août, soit les demi-finalistes de Pékin et de koh, et puis ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ou peut-être, ouais. Je verrai parce que j'ai d'autres idées de trucs à faire, mais je vous demanderai à vous dans l'onglet communauté. Bref, l'intro est beaucoup trop longue. On va pouvoir débuter. Donc, comme vous voyez, là on est sur un cas où il y a plus. On est à un tournoi avec 32 participants, mais en réalité, il y a moins de 32 saisons de Pékin Express, donc des fois, il y aura des cases vides comme ça. Donc la saison 9, le coffre maudit, je suis pas sûr de l'avoir vu, mais de toute façon, je vote quand même pour elle puisqu'elle est toute seule, hein. Alors après, ouais, pour parler de Pékin Express, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la saison avec Florian et Gabriel, qui avait été gagnée par Denis et je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, sa patronne, je crois que j'avais repris à peu près à cette époque-là, et comme pour koh, j'avais commencé à re-regarder les anciennes saisons en streaming, puisqu'à l'époque on pouvait les trouver, donc c'était vers 2016, 2010, ouais, vers 2016 à peu près. Euh, bon, depuis le temps, ça a été compliqué. Aujourd'hui, on peut retrouver du moins les saisons de koh sur des sites pas forcément très légaux, hein, mais voilà. C'est pour ça que je donne pas de nom de site. Mais s'il y en a qui ont envie de revoir comme moi d'anciennes saisons, bah, sachez que pour koh du moins aujourd'hui, c'est possible. Euh, et du coup, j'avais commencé à revoir d'anciennes saisons en streaming jusqu'à ce que le site soit fermé et que du coup, bah, je pense que la saison 9 doit faire partie des saisons que je n'ai pas eu le temps de voir. En plus, il y a eu une longue pause et tout, enfin bref. Du coup, saison 3, j'en ai aucun souvenir. La saison 14, je ne sais plus qui a participé dans la saison 14, mais euh, du moins, vu que c'est la route des trois continents, je me doute bien que c'est la saison qui a subi comment dire, la période du Covid, hein. Ensuite, les terres de l'Aigle Royal. Bon, ça,
c'est assez récent. Le choix secret, bah ça c'est la dernière saison en date. À la découverte des mondes inconnus. Donc voilà. Alors le but pour moi, c'est pas non plus de forcément choisir uniquement mon préféré, c'est aussi de vous montrer l'existence de ces tournois et que vous aussi, pour ceux qui ont plus de souvenirs ou quoi que ce soit, de participer et de me dire quelle saison a été la meilleure et tout. Malheureusement, dans le cas de Pékin Express, contrairement à koh, c'est quasiment impossible aujourd'hui de revoir d'anciennes saisons, ce qui est assez dommage. Passager mystère. Bon, ça, je pense que c'est les saisons avec des comment dire, des célébrités. La route des grands faux. Alors, attendez, je vais rajouter une page pour moi. Je sais pas si vous la verrez. Comment ça s'appelle? Pékin Express. Je veux le Wikipédia. Comme ça, normalement, en fonction des vainqueurs et tout, je pourrais à peu près avoir un souvenir. Donner goût à Pékin Express ou peut-être la route du bout du monde. Ok. Duo de choc. Ok. J'essaye à peu près de. Hop. Tac. Comme ça, avec le Wikipédia, je pourrais avoir plus de souvenirs. Saison 16. Duo de choc. Ah, ok. Duo de choc, c'est vraiment les trucs avec célébrités et leur famille. Ok. Donc, ça, au moins. Ce serait marrant que du Hot Shock, le 1 et le 2, entre guillemets, ça s'affrontent. La toute première saison, et j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs de la toute première saison, où j'ai des petites bribes d'images. J'ai pas de souvenir de si c'était vraiment si bien que ça. C'était la fameuse route de la Russie qui redescendait jusqu'à Pékin, d'où Pékin Express. Hein, c'est comme koh. Koh Lanta, c'est parce qu'ils étaient sur les îles koh Lanta la première saison. La route du dragon, saison 4, pas spécialement de souvenirs. La route des 12 volcans, enfin des 50 volcans. Ça me dit quelque chose celle-ci. De toute façon, le prochain tour va être mieux. Saison 13, édition spéciale. Ah, celle-là, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est celle qui a été gagnée par Denis et Julie. Hop. Et ensuite, affrontement entre... Ouais, pourquoi il m'a remis la saison 1? Ah non, c'est parce qu'on est passé effectivement au tour suivant. Ok. Non, hop, donc moi je sais pas si vous allez voir ça. Alors saison 1, j'en ai pas énormément de souvenirs. Et l'autre c'est la saison 14. Saison 14. Par Christophe Éclair. Ok. Ok. Bon, je vais quand même aller sur la route des 3 continents pour l'instant. Parce que bah, c'est celle dont j'ai à peu près des souvenirs. Christophe Éclair, je me souviens bien d'eux. Alors que bah, la saison 1, voilà, je me souviens globalement qui sont en Russie, qui traversent jusqu'à Pékin, mais mes souvenirs sont quand même assez flous. Alors le choix secret, c'est celui qu'on vient de terminer, la course infernale. À Christina, c'est ça. Donc la course infernale, c'est celle qui m'a fait aimer Pékin Express, hein, clairement, puisque j'ai pas de souvenir précisément des autres d'avant, même si j'avais sûrement des jeux Pékin Express quand j'étais enfant, parce que ma mère adorait cette émission. Et en plus, je crois que c'est celle qui a repris après la coupure, hein. Ouais, c'est ça. C'est la saison ça a été la saison reprise de Pékin Express. Et le choix secret, donc le choix secret, qui était une saison pas si mauvaise, hein, en vrai. Le choix secret était une bonne saison, malgré que j'aurais pas dû traîner sur les groupes fans. C'est pas d'insulter les sœurs juste parce que les sœurs étaient jeunes et mignonnes, hein, parce que franchement, les sœurs, il n'y avait rien à reprocher. À part limite qu'elles faisaient un peu de stratégie avec le couple stratège, mais en attendant, t'avais le binôme inconnu qui faisait également de la stratégie avec eux, mais qui était ultra aimé. Enfin bref, cette saison, c'est à rien comprendre. Pareil, Fabrice, hein, qui se fait insulter comme il n'y a pas par les gens et qui, du jour au lendemain, parce qu'il fait gagner le binôme d'inconnu, tout le monde l'adore. Je dis, what? Mais vous avez quoi dans le cerveau? Un coup vous l'insultez, un coup c'est votre héros, enfin bref, voilà. Moi personnellement j'ai toujours dit que je l'aimais pas, mais j'ai jamais été l'insulter, enfin bref, au moins je reste droit dans mes chaussures.
Bref. En tout cas, c'est 2 saisons que j'aime bien, malgré le comportement des fans auxquels j'ai dû faire face. J'ai quand même bien aimé les 2 saisons, mais la course infernale est quand même celle que je préfère parmi les deux. Ensuite, l'édition spéciale. Bon, au moins là, j'ai pas besoin de vérifier. La saison 12, qui avait été gagnée par Laetitia et Aurélie. Et il y avait qui dans leur saison 12? Je me demande s'il n'y avait pas les frères Bûcheron, je suppose. Non, Mounir et Lydia, Thomas et Mathieu. Ah oui, Cléophina et Julia, Fabrice et Briac. Ah oui, c'était une sacrée saison aussi, la saison 12. Ah ouais, bon, après, le duo de choc était sympa. Était sympa, bon, elle, je sais plus comment elle s'appelle. Franchement, j'étais pas fan. Riyad, je crois que. Non, oh non, Riyad, c'est la ville en Arabie Saoudite. Bref, j'ai oublié son nom. Lui, j'aimais pas trop. Bon, Valérie, elle était assez. Bon, j'aime pas la politique, mais elle me faisait marrer. Rachel était plutôt sympa. Non, Valérie, c'est elle. Eux, bon, alors lui, il me saoulait, hein, voilà, bon, le Valentin, un mec de la télé-réalité vraiment merdique de W9, on va se demander ce qu'il foutait là. Bon, c'est qu'il était là grâce à Madame Miss France, hein, mais bon, bref. La saison 16, en vrai, elle était sympa, c'est juste que quand on te propose une saison avec des célébrités, tu t'attends quand même à mieux qu'une meuf pas drôle, qu'un gars de TikTok ou je ne sais quoi, que la femme d'un ancien président, qu'une ancienne Miss France ou présentateur télé, enfin je sais pas, un mec de W9, même si W9 ça fait quand même partie de M6 et tout, mais je veux dire, tu t'attends à un truc de dingue et là, franchement, t'as ça. Je veux dire, quand tu vois l'autre saison du Hot Shock, il y avait quand même un peu plus de prestige dans le casting. Et là, je trouve que le casting est, en fait, le casting annoncé est plutôt mauvais, mais la saison était quand même bonne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en soi, en termes de stars et tout, c'est vraiment nul, hein, c'est vraiment de la daube. Mais par contre, ils ont quand même su faire une bonne saison avec les personnes qu'ils ont embauchées. J'espère que vous comprenez bien. Participants de la saison 12, enfin Fabrice et Briac, je les supportais pas, bon ils étaient très forts mais je les trouvais insupportables et c'était très cool de les voir parce que franchement ça donnait envie de les voir perdre, de voir une équipe être meilleure qu'eux parce qu'ils étaient vraiment très très forts. Les deux Miss France là qui étaient en mode voilà nous on a fait, enfin c'était pas des Miss France, elles avaient participé au concours qui étaient en mode voilà mais nous on a fait les concours de Miss, mais on veut prouver qu'on est plus que juste des jolies meufs et tout. Enfin, elles étaient trop bien. Bon, les frères Bûcheron, on n'en parle même pas. Après, il y a que les finalistes, hein, franchement, qui sont un peu à chier, hein, voilà. J'ai rien contre Aurélie, Laetitia et Mounir et Lydia, mais bon, on va dire que c'était pas les plus marquants de cette saison. Mais du coup, je vais quand même choisir la route des 50 volcans. Saison 8 et saison 15. Alors, pareil, je fais un petit retour pour faire travailler mes souvenirs. Ah ouais, la saison 15, ouais, c'était pas si fou, hein. Alors, le passager mystère, je suppose que c'était quand il y avait quelqu'un de pas connu avec une star, hein. Je suppose que c'est une connerie du genre. Bon, je crois que j'en demande beaucoup à mon ordi qui bug. Parce que là, je vois Alex Good. Ouais, c'est le seul nom que j'arrive à voir. Attends, c'est qui les gagnants? Ludovic et Samuel? Bah non, Ludovic et Samuel, c'est des anciens. Donc ça devait être juste une saison All-Star. Attends, qu'est-ce qu'on a? Ludovic et Samuel, Marcel et Nicole, Frédéric Jessica, Jean-Pierre François, Cécilia et Joël. Pourquoi c'est marqué Alex Good en haut? Ou alors c'est lié à quel nouveau passager mystère? What? Ok, bon, c'est une saison que j'ai pas dû voir parce que franchement ça ne me dit absolument rien du tout. Donc le site sur lequel je regardais en streaming Pékin Express, à mon avis, a dû être supprimé avant que j'en arrive jusque là. Et sur les terres de l'Aigle Royal, alors j'ai vu que c'était gagné par Lucas et Nicolas, et ça me rappelle des souvenirs, hein, que la saison n'était pas si folle que ça. Puisque bah, Lucas et Nicolas ont clairement marché sur la compétition, hein. Franchement, dès le début, ils étaient hyper forts, ils ont été forts toute la saison.
Fanny et Jérémy, bon, j'étais pas hyper fan. Ahmed et Tariq, ils étaient vraiment très drôles, ça faut le dire. Axel et Jean-Claude, bon, ils étaient sympas, mais sans plus. Charlotte et Sarah, ils étaient sympas. Bon, un peu le même cliché que les anciennes Miss France, en mode voilà, on est des filles qui viennent de Monaco, machin, on veut casser un peu le visage qu'on a de nous. Bon, c'est un peu dommage de reproduire des anciens archétypes de binômes, hein, et après, ouais, le reste. Ouais, alors on va rester sur la saison 15 parce que la saison 15, je l'ai vue, mais j'avoue que c'est pas du tout ma préférée. Alors là, saison 5 et saison 9, oh, j'en ai aucun souvenir des deux. Du coup, au pif, on va cliquer sur la 9, hein, mais de toute façon, aucune des deux ne gagnerait en finale parce que j'en ai aucun souvenir des deux. Là, c'est pareil, hein, ces deux-là, j'en ai aucun souvenir. Comme j'aime bien les faits là, on va aller sur les grands fauves, mais pareil. Voilà, alors saison 4 et saison 13. Donc saison 13, encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'est la saison gagnée par Julie et Denis, qui était plutôt pas mal, hein, de mémoire. Même si au final, ouais, c'est ça. Boris et Thierry. Ok, je me souviens d'eux, ok. Cécilia et Mathieu. On se souvient pas. Fabrice et Ingrid, alors eux ils me faisaient marrer avec Fabrice qui était en kiff sur Ingrid et tout, c'était vraiment trop drôle. Maxime et Alizé, j'étais pas hyper fan d'eux, mais j'en ai des sacrés souvenirs aussi. C'est vrai, putain, il y a quand même ouais, deux binômes qui venaient de la saison 11, la vache. Thomas et Mathieu, bon bah alors eux on n'en parle pas, hein, ils sont excellents. Pauline et Aurélie, c'est vrai que je les aimais bien, les sœurs lilloises, et gagnés par Julie et Denis, qui sont excellents. Donc effectivement, on garde ça parce que la saison 4, j'en ai aucun souvenir. Saison 6 contre saison 2. Pareil, j'ai aucun souvenir, mais juste pour montrer le comparatif, on va vite fait aller voir Duo de choc pour voir un peu les duos. Mais quand on regardait à l'époque, alors bon, eux, je connais pas. Oh mon dieu, il y a Isabelle, oh mon dieu, qui a fait ça avec Christian, connais pas. Emmanuel, alors, qui est quoi? Ouais, bon, ça c'est bof. Euh, Eux, je les connais pas. Stéphane Pazza, quand même, voilà. Ty Chris, voilà, qui a aussi fait koh. Comme quoi, on peut faire koh et Pékin Express, hein. Ty Chris a réussi à faire les deux. Mais je veux dire, bon, c'était pas. Bon, après, c'était quand même il y a longtemps, donc ils ont fait avec des soi-disant stars de l'époque, hein, 2010. Mais bon, déjà rien que Ty Chris, tu dis, c'est déjà mieux que tout ce qu'on a eu il y a 2 3 ans, quoi, hein. Bon, allez, hop, on va aller sur Duo de choc, histoire de mettre une petite saison édition spéciale. Alors, les quarts de finale. Bah, forcément, il faut que ça tombe sur deux saisons que j'ai pas vues. Ouais, on va rester sur celle-là pour le délire. Saison 7 contre saison 13. Bon, saison 7, je l'ai pas vue, ou j'en ai pas de souvenir, donc on va aller sur la 13, qui en plus, c'est vraiment pas mal. Saison 11 contre la 14. Alors la saison 11 qui est vraiment très très bonne. Moi j'aime beaucoup la saison 11. Euh, la saison 11, c'est vrai que j'ai pas été refaire un petit tour dessus, mais la saison 11, bon, il y a quand même moins de noms hyper marquants, mais je me souviens que par exemple Maxime et Alizé, ils étaient ultra détestés et tout, c'était vraiment très drôle, ils me faisaient trop marrer. En plus, ils se disputaient pas mal, c'était vraiment, vraiment sympa. Maurice et Thierry, les deux anciens, entre guillemets, voilà, je le dis pas de manière méchante, eux ils étaient assez cool à suivre aussi. Mehdi et Oussama, ils étaient plutôt cool. Bon, Florian et Gabriel, c'était mes favoris. Et Christina et Didier, vraiment une super équipe également. Donc, moi, je vais plus partir sur la saison 11. Parce que la saison 14, j'ai trouvé bien, mais c'est pas non plus une saison dans laquelle je suis hyper satisfaite. En plus, c'est une saison pardon, qui a aussi subi le Covid et tout, donc a été quand même un peu pas charcuté, mais où ils sont repartis chez eux. Ensuite, ils sont revenus, mais pour tourner en Europe et tout. Enfin bref, c'était une saison assez particulière. Il y avait les masques et tout. C'était quand même une saison un peu particulière, pas mauvaise, mais quand même assez particulière. Donc je vais rester sur la saison 11.
Et ensuite, saison 12 ou saison 15. Donc la saison 12, on a dit que c'était laquelle, la saison 12? Ah, appel indésirable. Bah, je vais pas répondre. Alors la route, ça c'est quoi ça? La route des 50 volcans, c'était celle avec Fabrice Briac, nanana, ok. Et la saison 12... allez hop, toc, saison 12, c'était... Ah merde, je regarde deux fois la même chose. Attends, saison 12, ok. Et oui, la saison 15. Merde, j'ai perdu la saison 15. Faut que je la retrouve. J'avoue que Pékin Express, j'ai une moins bonne mémoire que sur koh. Waouh, attends. Ah oui, ok, ok, ok. Alors là, c'est compliqué comme choix. Parce que d'un côté, on a la saison 12, donc la route des 50 volcans, qui est en vrai est plutôt sympa. On a eu des bons affrontements, j'aimais beaucoup les copines Miss, Fabrice et Briac, que je les aimais pas trop, mais ça faisait du challenge et tout, parce qu'ils étaient vraiment pas mal. Bon, après on a la finale, qui est vraiment pas terrible, terrible, hein. Thomas et Mathieu, les frères Bûcheron, qui eux sont excellents, ils mettent une ambiance de folie. Et à côté, ben, on a cette saison 15 qui en soi pareil est pas mauvaise en soi, qui a un bon casting aussi, hein, on peut pas trop dire le contraire, mais en fait ce qui me dérange avec cette saison 15, c'est qu'en fait, dès le début on savait à peu près qui étaient les gagnants si ils ne perdaient pas en fait. Et le truc, c'est que bah, les frangins, ils ont juste marché sur la compétition, ils ont tout gagné. Et je veux dire, on n'a pas eu de retournement de situation ou de choses plutôt cool. C'est juste que bah, voilà, dès le début, on avait en fait euh, les frangins, donc Nicolas et Lucas, en fait, ils étaient un peu comme les sœurs l'année bah, de la dernière saison du choix secret. En mode, dès le début, on gagne quasiment tout, on est trop fort. Sauf que bon, les sœurs ont pas mal subi de malchance vers la fin et du coup ont perdu en demi-finale. Là où bah, du coup les frères de la saison 15, Lucas et Nicolas, eux ont été réussis à survivre vraiment jusqu'en finale, à gagner la finale. Et du coup, bah, je dis pas qu'ils auraient dû perdre parce que moi je les aimais bien, mais je veux dire, ça donne un beau parcours. Mais en même temps, ben, en termes de divertissement, c'est moins divertissant que quand tu as des rebondissements à droite à gauche. Et pour ça, je vais garder la saison 12 pour aller en demi-finale. Bon, saison 6 contre saison 13 en demi-finale. Saison 6, comme je ne l'ai pas vu, la saison 13, elle gagne automatiquement sa place en finale. Ensuite, deuxième demi-finale, pour aller avoir sa place en finale, la saison 12 contre la saison 11. Donc là, à nouveau, donc la saison 12 qui est une saison plutôt sympa en soi, hein, que moi j'aime bien. Mais alors, le problème de la saison 12 pour moi c'est sa finale. Quand même, hein, je répète, finale de la saison 12, Laetitia et Aurélie et Mounir et Lydia, hein. Franchement, c'est pas vraiment une finale de dingue. Franchement, j'aimais pas trop cette finale. Surtout qu'on avait Frère Boucheron qui était une en demi-finale, et je pense que quasiment tout le monde voulait aller voir en finale. Euh, et du coup, c'est ce qui me fait pas que j'aime un peu moins cette saison, elle est très bien cette saison, mais ce qui fait que à côté de la saison 11, où par contre on a eu une saison, enfin une finale excellente, hein, entre le binôme d'inconnus avec Florent et Gabriel qui était excellent, la patronne et son employé Didier et Christine ou Christina qui était excellent également et qui nous a donné une finale de folie. Franchement, la finale était incroyable, hein. Franchement, j'ai adoré. Bon, j'étais un peu plus pour le binôme d'inconnu, même si j'ai adoré les deux binômes. Et pour moi, la saison 11, grâce à sa finale et au parcours, hein, parce que les deux parcours en fait sont très bons sur les deux saisons, mais bah, la finale est quand même mieux sur la saison 11 selon moi. Ensuite, la saison 13, donc on est sur une saison All-Star face à une saison classique, donc saison 11 classique, saison 13 All-Star. Et là, c'est assez particulier parce que d'un côté, la saison 13, je l'ai bien aimée. En plus, j'ai adoré Julie et Denis qui étaient excellents,
qui en plus à chaque fois ils s'engueulaient et tout, c'était trop drôle, qui ont dû revivre l'épisode des dominos sur lesquels ils avaient perdu une fois en demi-finale et du coup ont pu revenir très fort et cette fois remporter la, la, la finale de Pékin Express, remporter l'aventure. Et du coup, c'était très très cool. Moi, j'adorais Julie et Denis, c'est ceux que je préférais dans leur saison. Et je crois que c'est la seule fois depuis que je regarde Pékin Express que mon binôme favori, mais réellement favori, remporte l'émission. Je crois que c'est la première fois. Bon, la première fois, il arrivait assez tôt, mais du coup, ça fait un moment hein, que mon binôme préféré n'a pas à nouveau gagné, hein, parce que ça a été diffusé en quelle année ça? En 2020. Ah ouais, c'est que 2020. C'est-à-dire ils ont enchaîné trop de saisons d'un coup là. Et il va falloir se calmer les gars. Du coup, bon, bah, ça fait 3 ans, mais attends, on est à la 17. Ouais, quoique ça fait que 4 saisons en 3 ans, mais quand même. Bref. Euh, et du coup, j'aime beaucoup cette saison. En plus, on a quand même quelques beaux noms, hein. Les sœurs lilloises, elles étaient quand même pas mal. Bon, les frères Bûcheron qui en plus repèrent au même endroit, c'était vraiment très cool. Bon, de la saison 11, hein, j'aurais préféré voir d'autres gens que Maurice et Thierry ou Maxime et Alizé, mais bon, voilà, ils étaient cool. Fabrice, je l'aimais pas trop dans la saison 12, mais le revoir là, c'était sympa. Et Cécilia et Mathieu, ils viennent de la saison 5, donc j'ai vraiment zéro souvenir. Et à côté de ça, on a la saison 11. Et en fait, pour moi, le vainqueur, c'est la saison 11. Et je vais m'expliquer sur mon choix du grand gagnant de la meilleure saison de Pékin Express. Pourquoi je choisis la course infernale? Tout simplement parce que c'est une saison qui est déjà très bonne, comme la plupart de celles que j'ai vues, hein, parce que vraiment, il y a peut-être aucune saison de Pékin Express que je trouve vraiment mauvaise, contrairement à koh Pékin Express, je trouve que les saisons sont tous très bonnes, même si des fois, bon, c'est pas aussi dingue que d'autres saisons, mais ça reste quand même très bon. La saison 11, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une bonne saison, on a une très belle finale, une belle demi-finale, une très belle finale, on a des très bons gagnants, et en plus de ça, c'est la saison qui m'a fait aimer koh. Et ça, c'est extrêmement important. La saison qui m'a fait aimer koh, donc pour moi, ça peut que être celle qui emporte ce tournoi. Parce que il y a ce petit côté, comment dire, on va dire très subjectif. En même temps, comme je l'ai dit dès l'intro, tous les tournois ici vont être très subjectifs. Et du coup, voilà, il y a un petit sentiment particulier avec cette saison, étant celle qui m'a fait aimer Pékin Express. Donc, on va pouvoir arrêter la vidéo là. Donc voilà pour la meilleure saison de koh. J'espère que vous aurez aimé. Je m'excuse un peu pour les flous qu'il y a eu de temps en temps à droite à gauche, mais c'est vrai que comme je disais, ma mémoire des saisons de Pékin Express n'est pas aussi importante que celle de koh, parce que koh ça a vraiment été une énorme passion avant Pékin Express. Et également, il y a beaucoup plus de choses sur koh. On peut plus facilement retrouver des choses sur koh que Pékin Express. Voilà, donc je pense que si un jour M6 mettait les saisons de Pékin Express sur leur replay, ou je sais pas, qu'ils créent une plateforme en mettant tous les programmes qu'ils ont, et notamment toutes les saisons de Pékin Express, mais là, franchement, j'achète direct. C'est comme TF1, genre quand est sorti la plateforme Salto, j'ai jamais compris qu'ils aient pas mis toutes les saisons de koh. Moi, même 10 € par mois, je mettais 10 € par mois juste pour revoir toutes les saisons de koh de manière légale. Bon, finalement, ils l'ont jamais fait. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que franchement, mettre des émissions télé comme ça sur des plateformes, que ce soit koh ou Pékin Express, mais ça ramènerait tellement de gens, tellement de thunes pour eux que je comprends pas qu'ils le font pas. Bref, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais voilà. En tout cas, je vous mets le lien du tournoi en description. N'hésitez pas à aller participer et à le faire, à me dire en commentaire pour vous quelle est la meilleure saison de Pékin Express. Donc, vous n'êtes même pas obligé de le faire, vous pouvez juste me le dire en commentaire. Mais pour vous, ça peut être plus amusant de faire le tournoi parce que vous n'aurez pas les mêmes affrontements que moi j'ai eu. Puisqu'à chaque fois, tout se refait au hasard. Donc, amusez-vous bien. Dites-moi en commentaire une fois que vous avez fait le jeu qui pour vous est quelle saison pour vous est la meilleure. Puis n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties sur la chaîne et les autres chaînes. Bref. Sinon, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.